Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur mes sagas. Où est-ce que j'en suis dans mes sagas? C'est une bonne question, c'est une question que je me suis dit serait pas mal de me la poser début d'année, voilà, pour faire un peu le point, voir par rapport à l'année dernière où est-ce que j'en étais, et surtout, en fait, fin d'année 2025, j'ai fait pas mal de points sur mes sagas, j'ai arrêté certaines sagas, il y en a que je ne suis pas sûre de lire, donc j'ai mis en pause, j'ai vraiment mis de côté pour le moment, mais là on va vraiment se concentrer sur les sagas que je sais je vais terminer, sur les sagas qui sont en cours, sachant que là, rien qu'en janvier, j'ai rajouté 3 nouvelles sagas. Voilà, donc j'ai mon carnet de... Là, c'est mon côté series tracker. Et j'ai rajouté 3 nouvelles sagas. Ce qui me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sagas en cours. Et je pense que ça va s'en rajouter. Voilà, parce qu'il y a pas mal de romans qui sortent, il y a pas mal de nouvelles sagas qui sortent qui me font de l'œil depuis très longtemps. Voilà, que j'ai déjà préco aussi à la librairie anglaise. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup, mais c'est vrai, il y en a, je me dis, c'est un peu mon top priorité pour cette année, parce qu'il y en a, il me reste 1 ou 2 tomes à lire, il y en a, c'est des duologies, d'autres, c'est des trilogies, il me reste un tome, ou si, par exemple, dans une saga, il y a 4 tomes, et que j'en ai déjà lu 2, ce serait pas mal, voilà. Donc en vrai, il y en a, c'est plus ma priorité, d'autres, c'est pas pour tout de suite, mais je sais que j'ai envie de les lire, donc voilà, il y en a pas mal. Après, c'est à moi, avec le temps, de voir quelle saga me fait envie, est-ce que, en fait, surtout au niveau des nouvelles sagas, il faut vraiment que je me dise, ok, est-ce que je vais les lire, est-ce que je vais apprécier, est-ce que ça vaut le coup que je dise ou pas, voilà. Parce qu'il y en a qui me font assez peur, il y en a, j'ai une saga, il y a 14 tomes au total, il m'en reste que 2 à lire, c'est énorme. Et puis il y en a d'autres que j'ai rajouté récemment, ce qui n'était pas prévu du tout, mais bon, écoutez, hein. Donc le but c'est vraiment qu'on fasse le point ensemble et pourquoi pas après fin d'année, genre en novembre-décembre, qu'on retourne sur cette vidéo et qu'on voit est-ce que j'ai terminé toutes ces sagas ou en tout cas est-ce que j'ai avancé dans ces sagas. Je vous mettrai les photos ici des couvertures parce que j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir, de sortir mes sagas parce que c'est un peu éparpillé de partout et certains sont sur ma Kindle donc un peu compliqué. Je vais commencer par la première saga, je vais pas trop m'attarder dessus parce que autrice problématique. Manuel Lapard de Jessa Hastings, j'adore cette saga. Genre vraiment je l'adore de tout mon cœur, c'est une saga que j'adore, c'est Gossip Girl en Angleterre. Voilà, j'adore Manuela et BJ, j'adore Daisy très clairement et Christian, je trouve leur relation juste incroyable, je les préfère, je vais pas dire que je les préfère à BJ et Manuela mais un peu quand même. Et sur les 5 tomes qui sont sortis, il m'en reste que 2 à lire. Et si vous avez vu mes 20 livres pour 2026, Daisy Hates the Great Undoing, qui est donc le tome 4, fait partie de ces livres que j'aimerais lire. Et mon but ce serait pour cette année de compléter en tout cas cette saga, il me reste que 2 tomes à lire. Le problème c'est que moi j'ai des anciennes couvertures, donc j'ai des livres en grand format, donc il faut que je les préco à la librairie anglaise pour réussir à les avoir. Et je m'attarde pas trop dessus parce que comme j'ai dit, pour être autrice problématique, mais j'adore cette saga, je peux vraiment pas passer à côté et je me vois mal en fait pas terminer cette saga et abandonner ces livres à cause de tout ce qui se passe. Mais j'adore, franchement j'adore et donc le but serait vraiment que je termine Manuel Lapard cette année, comme ça au moins je peux passer à autre chose. J'ai l'énorme saga Boys of Tommen de Chloé Wash. Quand je dis énorme, je parle plutôt de la bricasse que font chaque tome, je vais pas vous mentir, qui est d'ailleurs disponible chez édition Chatterley. Je crois que les 3 premiers tomes sont disponibles chez édition Chatterley. Et pour Manuel Lapard, j'ai pas dit, mais c'est chez édition Hauteville. Voilà, si jamais. Sur les 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 7 tomes de Boys of Tommen, il m'en reste que 2 à lire, donc Timing 7 et Rising 10, qui font aussi partie de mes 26 pour 2026. Je lis Boys of Tommen depuis 2024. En gros, je lis 2 tomes par an parce que c'est une énorme saga avec des tomes qui font un peu plus de 400, 500, 600 pages. Ça dépend vraiment, parfois peut-être 700 pages. Je crois que Redeeming 6 faisait 600 pages ou 700. Je sais plus, en tout cas, c'est des grosses pavasses. Et en général, ce sont des romans qui sont assez durs à lire, qui ont des sujets extrêmement tabous et très durs à lire. Voilà, j'ai pleuré. Voilà, très clairement, je pleure non-stop. Et j'adore cette saga, vraiment. Mais c'est vrai que il faut que je la termine. Voilà. 2026 normalement c'est l'année où en tout cas je serai à jour, je sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus, mais en fait Binding, Keeping 13 on suit un seul couple, Saving 6 et Redeeming 6 on suit un autre couple. Par contre Timing 7 et Rising 10 je sais qu'on suit 2 couples différents, donc je sais que ce sont pas des tomes que je peux lire à la suite, ce qui est plutôt pas mal, mais en général il faut que je sois dans un bon mood et que je sois bien psychologiquement avant d'entamer ces tomes là. Voilà, donc c'est pas ma priorité,
mais c'est vrai que ça fait partie de ces romans que j'aime, enfin cette saga j'aimerais beaucoup terminer cette année. Il y a la saga de fantasy Young Adult, A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, donc Une braise sous la cendre en français. Sur les 4 tomes, j'en ai lu un. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière que j'ai beaucoup adoré. Voilà, ça faisait partie de ces sagas que je voulais découvrir l'année dernière. Et c'est fait, j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore cette base un peu Hunger Games. J'aime beaucoup aussi le fait que ça prend place dans le désert, Sahara, tout ça. Et je trouve ça vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de lire en matière de fantasy. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, donc c'est pas ma priorité, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup lire au moins le tome 2 cette année. Sachant que comme ça, au moins, il me restera le tome 3 et 4. Après, si j'arrive à continuer et à lire cette saga cette année, tant mieux. Parce qu'il y a sa nouvelle saga, le tome 1, c'est Heirs, je crois. C'est un peu une suite, en fait, de A Number in the Ashes. Mais l'autrice a dit, on n'est pas obligé de lire A Number in the Ashes pour lire cette saga. Mais bon, mouton comme je suis, j'ai décidé de commencer A Number in the Ashes, voilà. Donc, pas ma priorité, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga. Il y a la trilogie de fantasy Powerless de Lauren Roberts, donc sur les 3 tomes, il m'en reste qu'un seul à lire, donc c'est-à-dire Fearless. Je compte pas les novellas avec, je compte les lire après sur ma Kindle. J'ai lu le tome 1 et 2 quand ils sont sortis, le tome 3 je voulais le lire, l'acheter et le lire, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que tous les paperbacks sont partis à une vitesse folle et donc il reste que les hardbacks. Donc en vrai, il faut que je vois à ma librairie anglaise si je peux commander le tome 3 en paperback, comme ça je pourrais l'acheter. C'est vrai que c'est un peu ma top priorité parce qu'il me reste vraiment qu'un tome à lire, comme ça je vais terminer. Je sais que Powerless c'est pas la trilogie que beaucoup de personnes adorent, il y en a beaucoup qui disent qu'elle a copié sur Victoria Hayward avec sa saga Red Queen. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu Red Queen, ça fait partie de ces sagas que j'aimerais beaucoup découvrir, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que si on passe outre, pour ma part j'aime beaucoup, j'adore les personnages, j'adore l'univers. Le tome 1 j'ai vraiment beaucoup accroché, je trouve que l'histoire a vraiment pris place vers les derniers chapitres du tome 1 et que tout le tome 1 reste assez introductif, mais j'adore, en plus ça va être adapté en série télé, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il faut que je dise, il faut que je termine, c'est un peu ma top priorité de cette année. Je sais pas quand, mais il faut que je termine cette trilogie. J'ai aussi la duologie de Dark Romance Dark Force de K.M. Moronova. J'ai lu le tome 1 qui s'appelle Your Knife My Heart, et donc il me reste le tome 2 à acheter et lire, My Blade Your Back. J'ai découvert que c'était une Dark Military Romance après l'avoir acheté. Voilà, je l'ai préco à la librairie anglaise, je me suis dit, oh cool, une petite romance, enfin pas Dark Romance, mais genre une petite romantaisie cool sympa. Non, c'était de la Dark Military Romance, je ne savais pas, je m'étais jamais plongée dedans et parfois j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, c'est beaucoup smutty, parfois un peu hard, on va pas se mentir, c'est très violent aussi, mais j'ai adoré vraiment tout le world building d'univers, le setup, comment c'est fait, et j'ai adoré les personnages, et cette fin de tome 1, j'étais genre mais non, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai pas préco le tome 2, il faut que je le fasse. Et pareil, c'est une duologie, donc je pense que je peux être capable de terminer la duologie cette année. Quitte à ce que je termine pas mal de duologies et de trilogies, comme ça au moins je peux commencer une nouvelle saga. Ça m'éviterait d'en avoir pas mal. Mais ouais, franchement, il faut que je la termine. Il y a l'énorme saga de fantasy de Daniel L. Johnson, Le Pont des Tempêtes, qui est disponible chez Éditions de Saxus en grand format et Brajlon en poche. J'ai les éditions en poche, j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle, et donc sur 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 tomes, donc j'en ai lu que 2, comme je dis, j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle, et le tome 3 en poche, c'est un beau bébé de 700 pages, enfin 600, 700 pages, c'est 300 pages de plus que le tome 1 et 2, je sais pas ce qui s'est passé, jamais qui me fait assez peur, j'ai assez peur de lire ce tome 3, mais je pense qu'il faut que je le lise vraiment pendant cette mood de vacances, parce que quand je suis en vacances, parce que c'est des gros bébés, je ne sais pas comment faire. Mais voilà, écoutez, j'ai commencé à apprécier Daniel L. Johnson. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2, l'univers. Elle a un énorme world building très bien rempli avec beaucoup de personnages, beaucoup de deals, beaucoup de fantasy. Enfin, il y a tout un énorme aspect que j'aime beaucoup chez elle, et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, avec cette année, j'ai découvert ce mois-ci Dark Shore, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est pas ma priorité de terminer cette saga parce que j'achète au compte-gouttes quand les tomes sortent en poche, et je crois qu'elle sort 2 poches par an, il me semble. En tout cas, je sais que le tome 4 sort aussi, mais pas avant avril-mai, donc en vrai, j'ai plutôt le temps de lire le tome 3, mais voilà, j'aimerais pas trop être en retard non plus parce que vu la bricasse du tome 3, j'imagine pas la bricasse du tome 4. J'ai la petite saga de romance When in Rome de Sarah Adams, donc sur les 4 tomes, sachant que le tome 4, qui je crois est le dernier, est sorti là en janvier. J'en ai lu que 2. J'ai Begborough Steel qui fait partie de ma pile à lire de janvier. D'ailleurs, j'ai fait ma pile à lire sous les deux. Un petit là ou là, si vous voulez aller voir. Il faut que je le lise absolument. C'est vrai, mais je suis un petit peu en panne de lecture, donc voilà. Il me reste 2 tomes à lire. En tout cas, voilà. Si j'arrive à lire Begborough Steel, il me restera un tome. C'est un peu pas ma priorité, mais si l'occasion se présente de lire In Your Dream, qui est donc le tome 4, pourquoi pas.
Toujours en restant dans la romance, j'ai l'énorme saga qui ne s'arrête jamais de romance, Cozy Small Town Romance Dream Harbor de Laurie Gilmore, qui est disponible, je crois, chez édition Hauteville, il me semble, avec de très très beaux jaspages. Par contre, le jaspage est magnifique. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 6 tomes, j'en ai lu 5. Effectivement, je suis à jour parce que le tome 6 n'est pas sorti, il sort cette année. Pareil, ça fait partie de mes 26 livres pour 2026. Mais je l'ai quand même noté là-dedans. Donc en vrai, je suis à jour dans cette saga avant la sortie du prochain tome. C'est une saga de romance qui se passe un peu dans la petite ville de Dream Harbor où on suit tous les personnages qui ont des liens de parenté ou qui sont amis. Et écoutez, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que je ne me verrai pas acheter en physique. Mais c'est sûr que c'est une saga, dès qu'un tome sort, je les lis. Voilà. Il y a peut-être un tome sur 2 à chaque fois que je trouve meilleur. Par exemple, j'ai beaucoup aimé ce Cinnamon Bun Bookstore, mais par contre, The Strawberry Patch Pancake House, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. J'ai moins aimé par contre The Gingerbread Bakery, pour moi c'est le moins bien de toute la saga pour le moment, mais je suis assez surprise de voir ce que ce Daisy Chain Flower Shop peut donner. Je pense que je peux beaucoup apprécier parce qu'on a découvert le personnage de Daisy et son futur love interest dans The Gingerbread Bakery, et j'ai beaucoup apprécié son personnage, donc en vrai je pense que ça peut être assez cool. Donc pour le moment je suis à jour en attendant la sortie du tome 6. Il y a la duologie Dark Fantasy The Stonewater Kingdom de Rachel Gillig, le tome 1 étant The Night and the Moth, le tome 2 The Knave and the Moon, qui fait partie de mes 26 pour 2026. C'est une duologie. La couverture du tome 2 est magnifique, je le répéterai sans cesse. J'ai découvert Rachel Gillig l'année dernière avec celui-ci. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait j'ai vu tellement de gens dire oui, le personnage est vraiment génial, en plus ça s'arrête sur un énorme cliffhanger, j'aurais peut-être dû attendre la sortie du tome 2 avant d'acheter de lire. Moi aussi, je pense que j'aurais dû attendre la sortie du tome 2 avant de lire cette duologie. Mais écoutez, ma foi, je me suis laissée avoir par les avis. J'ai adoré, franchement. Je vous ai fait un reading vlog d'ailleurs, que franchement, j'ai surkiffé. C'est la première fois que je lisais un peu de la dark fantasy. Et franchement, ça m'a pas gêné. J'ai envie de découvrir cette duologie de Shepard King maintenant. Mais je pense plus pour la période automnale. Et je crois que ce tome-là, The Knave and the Moon, sort pas avant septembre-octobre. Donc en vrai, j'ai vachement le temps avant de lire, mais ce serait vraiment pas mal que je sois à jour et que je termine cette duologie. Il y a ensuite cette petite Dark Romance trilogie Season of Carnage de Green River. J'ai lu le tome 1. Tourist Season, l'année dernière, il y a le tome 2 qui sort cette année qui s'appelle Harvest Season, que j'ai préco aussi. C'est une trilogie, donc évidemment je suis à jour dans cette saga. Il n'y a pas de date pour une sortie du tome 3 pour le moment, je pense pas avant l'année prochaine, très clairement. Mais écoutez, ma foi, si je peux être à jour, ce serait pas mal. Comme j'ai dit, j'ai préco le tome 2, donc en vrai, ce serait que je lise dans la foulée du mois où je l'aurais précommandé. Je crois qu'il sort pas avant, pareil, septembre, il me semble, octobre, ou peut-être mai-juin, je sais pas. Je sais plus, il y a tellement de sorties que je sais plus, mais en tout cas, j'ai très très hâte de l'acheter, j'ai très très hâte de le lire. J'ai adoré sa trilogie The Voluminous Love, donc Butcher and Blackbird, Lizard and Lark, Cynthia Sparrow, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien évidemment, j'avais très très hâte de lire celui-ci. En plus, le tome 1 a un énorme, j'allais dire easter egg, et en lien un peu avec Butcher and Blackbird, donc je trouve ça vraiment génial, tout point de vue qui ont été faits. Et je trouve que c'était une très très bonne autrice, et j'adore, franchement j'adore, très très hâte de lire le tome 2. La saga Bridgerton, ou ma seule saga de romance historique. C'est vrai, c'est la seule saga de romance historique que je lis. Franchement, en fait, je lis aucune romance historique à part Bridgerton, vraiment. Le but serait que j'en lise un peu plus parce que j'en ai sur ma Kindle. Mais je sais pas, j'arrive pas à sortir. Bridgerton, Julia Quinn, oh là là, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 tomes, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai lu 6. Donc il m'en reste 2 à lire. Il me reste le tome 1 et le tome 8. Alors, assez complexe, j'ai commencé à lire Bridgerton après la sortie de la saison 1. J'étais tellement fascinée, j'ai tellement adoré la saison 1 que je me suis dit je peux pas attendre en fait la sortie de la saison 2, il faut que je découvre l'histoire sur Anthony et Kate. Donc en fait j'ai commencé la saga à partir du tome 2. Donc le but c'est que je termine la saga en lisant le tome 8 et que après je lise le tome 1 qui va me servir un peu de préquel, en fait je le considère comme un préquel, mais j'aime beaucoup la saga Bridgerton autant en film qu'en série, ça vous le savez. Je vais me faire une relecture du tome 3, excusez-moi, 9 From a Gentleman. Je vais vous donner mon avis sur la saison 4 de Bridgerton que j'attends avec beaucoup beaucoup d'impatience. J'ai tellement hâte, c'est une saga que j'adore. Et ouais, le but ce serait que j'essaye de terminer cette année cette saga parce que depuis la sortie de la saison 1, il y a quand même, j'entame les sagas Bridgerton, donc il y a un peu plus de 4-5 ans déjà. Donc voilà, le but serait vraiment que je termine, je vais la mettre un peu en top de mes priorités. J'ai cette fameuse saga un peu jeunesse de fantasy dont la saison 2 vient de se terminer, que je vous donnerai sûrement mon avis ce week-end. Percy Jackson de Rick Riordan. Sur les
5, 6, 7 sur les 7 tomes qui sont sortis, j'en ai lu 5, donc j'ai lu les 5 premiers tomes qui étaient prévus, qui de base devaient se terminer. Mais en fait, donc j'ai le tome 6 et 7 qui m'attend sur ma Kindle. Parce que je me vois pas les acheter. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai appris qu'il fallait lire Les Héros d'Olympe plus l'histoire sur Nico avant de lire le tome 6 et 7. Ce qui fait en fait j'ai une autre saga à lire pour le moment. Donc Percy Jackson c'est pas ma main priority, vraiment c'est pas ma priorité. Mais si l'occasion se présente, pendant que je tire des papiers pour ma pile à lire, si l'occasion se présente de commencer les Héros d'Olympe, pourquoi pas? À l'occasion, pourquoi pas? C'est pas ma priorité, l'univers de Rick Riordan, très clairement. Mais sachant que la saison 3 de Percy Jackson a été annoncée comme quoi elle sortirait cette année et non l'année prochaine, ça me motive un petit peu plus, sachant qu'il faut que je refasse des relectures et j'admets que c'est pas, je trouve pas les tomes extrêmement passionnants. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 5, par contre le tome 2, 3 et 4 à côté, j'ai pas autant aimé que ça, mais je trouve la série vraiment géniale, voilà, très clairement. Donc c'est pas ma priorité, mais je vais avoir, franchement avoir, parce que si j'ai tous les héros de l'Olympe à lire, ça va être encore une saga qui je crois compte 5-6 tomes aussi, donc ça va être très long, mais je ne dis pas non. La saga de romance de Christa Beccarici, Addicted. Attention, je parle que de Addicted, je parle pas de Calloway Sister parce que c'est deux sagas ensemble mais différents. Sur la saga principale Addicted qui est disponible chez son Berceau d'ailleurs, sur les 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 tomes, j'en ai lu 3. Donc il me reste le tome 4 et 5 à lire. Le tome 4, il vient juste de sortir, c'est Thrive, qu'il faut absolument que je lise, qui est prévu que je compte lire le mois prochain. Voilà. Pareil, c'est une saga que j'adore, donc si tout se passe bien, normalement je devrais terminer cette saga cette année vu que je lis tome par tome pour éviter d'être trop en retard parce que j'aime pas être en retard. En gros, en plus ce sont des gros pavés, mais j'aime tellement cette saga, genre vraiment. Vraiment, c'est une saga que j'ai adoré découvrir. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas tant que ça, mais pour ma part, je sais pas, je surkiffe, je veux une adaptation. Je veux une adaptation pas en film, en série de cette saga. Genre vraiment, vraiment, je suis désolée, j'adore. Bah, en plus, en fait, je me dis, ça se trouve, ils vont sortir toute la saga. Là, il y a toute la saga Addicted des Calloway Sisters qui sort cette année. Pour après sortir la saga Like Us, il me semble. Il y a une saga qui suit après, qui a 15 tomes, c'est énorme, sur les enfants des personnages. Donc en vrai, j'aimerais beaucoup lire celle-ci, mais je veux terminer Addicted. Quitte à ce que j'achète en anglais, parce que s'il n'y a pas prévu que ça sorte en français, ok. Puis il y a une autre saga qui vient tout juste de sortir, totalement différent. Et puis il y a d'autres sagas pas totalement différents qui viennent de sortir aussi. Bref, c'est tout un univers. Mais voilà, le but c'est que je termine la saga Addicted cette année. Je ne peux pas parler de Addicted sans Calloway Sister de Christa Beccarici, toujours chez Édition Berceau, qui est la saga entremêlée avec la saga Addicted. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 tomes, j'en ai lu 2. Effectivement, je suis à jour niveau sortie en France, ce qui est plutôt pas mal, mais pareil. Tous les tomes de Calloway Sister sortent en même temps que la saga Addicted, donc tout va bien. Normalement, je devrais terminer Addicted et Calloway Sister en même temps. Donc ça me fera 2 sagas en moins en tout cas. Mais j'adore. Franchement, j'adore Hot House Flower. Gros coup de cœur. Oh là là. Daisy et Reich, je suis désolée, mais c'est un couple que j'adore. Très clairement, je veux découvrir la suite de leur histoire, mais franchement, je surkiffe Addicted et Calloway Sister. Si vous ne le savez pas encore sur cette chaîne, c'est l'une de mes sagas chouchou. Voilà. Il y a la saga Campus de Kate Bryan chez Édition Bayard. Private en anglais, il y a actuellement 14 tomes. Et sur les 14 tomes, j'en ai lu 12. Donc techniquement, je suis à jour. Et techniquement, si tout se passe bien, le tome 13 et 14 sort cette année. Donc j'aurai terminé cette saga. C'est une saga young adulte que j'aime beaucoup. Et je la considère comme Pretty Little Liars rencontre Elite rencontre Gossip Girl. Voilà, c'est tout. J'adore cette saga. C'est une saga young adulte, chaque roman ne fait même pas 300 pages, ça se lit très rapidement en une journée, en 2h30, 3h max, vous êtes capable de terminer un tome. J'aime beaucoup cette saga, j'admets que certains tomes, à partir du tome 10, ça s'est un peu essoufflé, mais ensuite on est remonté la barre. Par contre, je suis désolée, mais à la fin du tome 12, ça a pris une tournure auquel je ne m'y attendais absolument pas. À quel moment, je veux pas spoiler hein, pour pas que, voilà, mais à quel moment on passe d'un truc très simple à un truc extrêmement compliqué, qui n'a pas de sens. Alors je suis assez choquée, je m'y attendais pas, donc ça, j'étais ok. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de terminer cette saga déjà. Mais en général, ils sortent 2 tomes par an. Donc en vrai, ça fait très longtemps que je lis cette saga. Donc en vrai, je devrais pouvoir la terminer cette année. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir la terminer cette année. Il y a aussi la saga de Cozy Fantasy que j'ai découvert l'année dernière, Scent of Steel de T. Kingfisher. Sur les 4 tomes, j'en ai lu 1, donc il m'en reste 3 à lire. Le premier, c'était Paladin's Grace, que j'ai adoré. C'était de la cozy fantasy avec une dose un peu de thriller, mystère, avec de la romance. On suit des personnages qui ont plus de 30 ans et je trouve ça vraiment génial. Parce que en fait, je trouve que je lis pas assez de romans. Je pense à la saga Addicted par exemple,
où on suit des personnages qui ont plus de la vingtaine, et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que on a droit à des sujets un peu plus adultes, un peu plus tabous, qui sont pas forcément racontés dans des romances ou des romantésies où les personnages sont assez jeunes, ont à peine 18, 19, 20 ans, et je trouve ça assez dommage. Mais Paladin's Way, c'était vraiment des personnages qui ont à peu près la trentaine, et un côté un peu plus mature, un côté un peu plus adulte que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pas ma priorité de terminer cette saga, mais si l'occasion se présente et que je trouve le tome 2, par exemple à ma librairie anglaise, parce que je me suis laissée happer par la couverture, et ben franchement je le lirai. Franchement j'achèterai, je le lirai parce que c'est une saga que j'adore découvrir. Et je crois qu'il y a un roman de Tekin Fisher qui est sorti en France il y a l'année dernière, mais je ne saurais plus vous dire lequel c'est. Moi c'est une autrice ou auteur, je ne sais pas, que j'aimerais beaucoup découvrir avec d'autres de ses romans, mais Scent of Steel, c'est une très très bonne saga. J'espère qu'un jour ça sortira en France pour que vous puissiez découvrir, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de cosy romantasy avec des personnages beaucoup plus âgés. Donc voilà, c'est pas ma priorité, mais c'est une saga que j'aimerais beaucoup essayer au moins de lire le tome 2 pour me dire ok, il me reste que 2 tomes à lire. Je vous parle de la première duologie que j'ai terminée cette année, terminée, The Crimson's Moth de Kristen Schiavelli, donc Heartless Hunter et Rebel Witch. Rebel Witch qui fait partie de ma pile à lire de ce mois-ci, je l'ai lu, j'ai donc terminé. C'est la première saga, enfin j'étais obligée de vous en parler parce que c'était dedans. J'ai terminé ma première saga. Donc en vrai, j'ai pas 21 sagas en cours, j'en ai 20. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, j'ai adoré vous en parler dans un bilan lecture le mois prochain. Mais voilà, c'est une duologie que j'ai surkiffé. Gros coup de cœur l'année dernière, ça fait partie de mes favoris 2025. Hâte de vous en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais j'ai adoré. Voilà, c'est tout. J'ai adoré. Ça fait une duologie en moins dans mes sagas en cours. Il y a la saga de Cozy, un peu Cozy / fantasy, young adult, Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer. Sur les 3 tomes, j'en ai lu 2, sachant qu'il y a le tome 4 qui sort cette année. Donc en vrai, il me reste un tome à lire avant la sortie du tome 4. Et le but, c'est que peut-être j'achète et je lise le tome 4 le tome 3 dans la foulée du tome 4. Donc je pense que je crois que le tome 4 sort en septembre-octobre, donc je pense soit en septembre, soit en août, je dirais le tome 3, donc un mois avant, comme ça au moins ce sera fait. Donc pas ma priorité non plus, mais d'un côté j'adore cette saga, donc d'un côté j'ai un peu ma priorité, mais pas trop. On passe maintenant à mes 3 nouvelles sagas qui ont rejoint mon énorme série Tracker. Il y a la saga All for the Game de Novik, j'ai pas son nom de famille, All for the Game, donc une équipe de marginaux en français. J'ai lu le tome 1 ce mois-ci et il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 tomes. Voilà, pas ma priorité, mais il y a le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Voilà, ma soeur a acheté le tome 2, donc à l'occasion, voilà, pourquoi pas lire. C'est pas ma priorité, mais j'ai quand même bien aimé, mais en plus, je vous en parlerai aussi plus dans un bilan lecture. Mais voilà, c'est pas vraiment le top priorité, mais je veux comprendre un peu pourquoi est-ce que les gens sont dans une telle fandom, et je commence à comprendre un peu pourquoi juste avec le tome 1, donc c'est pas mal. Il y a la saga de fantasy young adult de Daniel L. Johnson, Darkshore. Sur les 4 tomes, j'en ai lu un, donc Darkshore, ce mois-ci. Voilà. C'est une saga young adult, aussi avec un énorme world building, un vrai enemies to lovers. J'étais un peu sceptique, j'étais pas trop sûre d'apprécier, mais finalement j'ai bien aimé. Pareil, je vous en parlerai dans un bilan lecture le mois prochain. Mais voilà, c'est donc le bon côté, c'est pareil, je vais attendre que les tomes sortent en poche petit à petit. Donc je lirai au compte-gouttes bien évidemment. Je crois que le tome 2 sort aussi cette année, et je crois qu'il sort le même mois que le tome 4 du Pont des Tempêtes. Et je crois que c'est pas avant mai, il me semble. Mars, avril, mai. En tout cas dans ces eaux-là. Donc voilà, je continue la saga petit à petit, après avoir, parce que j'ai trouvé un peu longue malgré tout. Donc en vrai, à voir si je continue, ou peut-être une fois que je vais la terminer, peut-être que je me débarrasserai de la saga, je sais pas, à voir. Mais pareil, plus les tomes avancent, c'est plus la saga est géniale, donc on verra. Et enfin, ma dernière saga en cours, je fais un peu vite parce que je suis déjà à 26 minutes de vidéo où je filme, c'est la nouvelle saga Chouchou The Bourbon Boys de Victoria Wilde, il me semble, qui est disponible chez l'édition Saxus Romance. Et donc sur les 3 tomes, j'en ai lu un, mais pareil, je les achète en français, donc en vrai, petit à petit. Et j'ai découvert tellement... Alors, Saxus Romance, j'ai découvert Saxus Romance, hein, très clairement. Il y a tous les romans qui sortent là, j'ai tellement envie de les acheter. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec une histoire de musique qu'il faut que j'achète. Il y a Nora fait son script, qui paraît qui est une romance que je voulais lire depuis un petit moment, qui va sortir. Et le prochain, c'est Cash. Cash, c'est une cowboy romance. J'ai le tome 1 sur ma Kindle, en anglais. C'est une saga auto-éditée de base, de romance. Il y a 5 tomes, je crois 5 ou 6, mais j'ai tellement hâte que cette saga elle sorte. Genre je pense que Saxus Romance peut être ma nouvelle maison d'édition préférée. En plus c'est des romans qui font même pas 20 euros. J'ai payé je crois 16 euros The Bourbon Boys.
ou 19, mais en tout cas j'ai très hâte parce que je sens que c'est vraiment une saga que j'adore. Mais Bourbon Boys, j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1, Bourbon and Lies, Bourbon et Mensonge. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de vous en parler aussi dans un bilan lecture, mais c'est une saga pareil. Je suis à jour, donc je pense que j'achèterai les tomes au compte-gouttes bien évidemment quand ils sortent. Donc pour le moment, comme Dark Shore, je suis à jour. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait où est-ce que j'en étais sur mes sagas. Écoutez, ma foi, il y en a pas mal. Il y en a qui sont top de ma priorité, comme je vous ai dit. Il y en a que je vais lire au compte-gouttes. Je pense à la saga Addicted, je pense à Dark Shore, je pense à Pont des Tempêtes, Bourbon Boys. Le reste, après, vraiment, si on fait le point de top priorité que j'aimerais finir, Bridgerton, Powerless, Dark Force, Boys of Torment, j'aimerais essayer de terminer aussi. Manuela Parks aussi. Et après, c'est acheter petit à petit. Addicted Calloway Sisters sera au compte-gouttes. Aston to the Villain, pareil. Et pourquoi pas la saga Campus aussi serait mes priorités. Donc en vrai, je me dis, si j'arrive à terminer ou être à jour dans certaines de ces sagas, je me sentirais moins coupable si j'en commence d'autres. Sachant que je pense que je vais en commencer pas mal. Donc je suis pas sûre que j'aurai assez de place là-dessus. Donc il faudra sûrement que je fasse d'autres pages à côté. Mais bon, on peut voir quand même que j'ai lu pas mal pour le moment, pour ce mois-ci. Là, je suis vraiment un peu en panne de lecture. Donc un peu compliqué. Mais écoutez, ma foi... Voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de sortir un petit peu plus de vidéos, en tout cas pour le mois de janvier, parce que j'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de sortir, en tout cas avant, parce que je suis motivée pour filmer des vidéos. Donc écoutez, ma foi, j'espère que la vidéo vous a plu. Ma prochaine vidéo sera sûrement mon avis sur la saison 2 de Percy Jackson, donc ce sera sûrement ce week-end. Et la semaine prochaine, j'ai une autre vidéo que j'ai très hâte de sortir. Trop hâte. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Quelles sont vos sagas en cours? Est-ce qu'on en a qui sont en commun? Je pense à Gwen, toi et moi, on a la saga Addicted, on aime, on adore, donc on peut toujours en parler ensemble. Mais est-ce qu'il y a certaines sagas aussi que vous peut-être potentiellement me conseiller qui peuvent me plaire? Ou moi j'aimerais bien savoir, voilà, vos sagas en cours, est-ce qu'on en a qui sont en commun? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de découvrir? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie des fois que je vous fasse un avis lecture, enfin... J'aimerais sortir certaines vidéos en ce qui concerne les meilleures sagas. Pour commencer la cozy fantasy, pour commencer la fantasy. Je pense que j'aimerais sortir des vidéos comme ça et vous parler plus en détail de certaines de ces sagas. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!